le passé du halving ou bien du marché, que ce soit de 2008 à 2012, de 2012 à 2016, de 2016 à 2020, chaque halving, il y a des milliers et des milliers de personnes qui deviennent millionnaires grâce à la crypto-monnaie. Donc ça, c'est une très bonne information. Il va falloir que vous reveniez. Salut fidèles suiveurs de la grande chaîne Entreprendre Autrement, c'est Mohamedou Moustapha Diop à l'antenne. Aujourd'hui, on a Monsieur Amadou Seck qu'on ne présente plus à ceux qui nous suivent déjà. Donc aujourd'hui, on va parler de beaucoup de thématiques. On va parler du trading, bien évidemment, qui parle de SEC, parle du trading, parle de crypto-monnaie. On va parler de tout ce qui tourne au monde du trading, de l'actualité. On va parler aussi de FTX qui a fait un scam. On va parler aussi des prévisions, comment préparer l'année 2023. On va parler aussi des formations que vous devez faire pour gagner beaucoup d'argent sur Internet, comme le fait M. Amadou Seck aujourd'hui. Donc Amadou Seck, bonjour, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Moustapha, comme tu l'as dit. C'est toujours en tout cas un grand plaisir pour moi de partager avec vous, vraiment, voilà. Et c'est un plaisir aussi de partager avec nos chers internautes, donc avec un grand plaisir de répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Inch'Allah, donc aujourd'hui on va poser beaucoup de questions parce qu'on parle du trading et les gens sont beaucoup intéressés sur le trading, ils veulent gagner de l'argent comme moi par exemple sur le trading. Donc Monsieur Seck, parlons un peu de l'actualité actuellement dans le monde du trading. Voilà, parlez-nous un peu de ça, de l'actualité, de ce qu'il faut faire, de ce qui se passe actuellement dans le monde du trading. Bon, actuellement, il y a beaucoup d'informations, hein, surtout quand vous ne maîtrisez pas la chose, vous ne faites pas, vous n'avez pas eu la chance d'être formé, éduqué, accompagné, voilà. Tu entends des informations de gauche à droite avec ce qui s'est passé. Surtout ces informations-là, il y a la mauvaise information, il y a les arnaques parfois. Exactement. Parlez-nous un peu de ça, c'est très intéressant. À chaque fois que vous entendez quelqu'un vous dire que je suis arnaqué sur le monde du trading, je vous dis que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la crypto-monnaie ou le trading. Parce que j'aime bien dire que le trading, surtout la crypto-monnaie, il n'y a pas d'intermédiaire. Qui peut vous arnaquer? C'est toi-même peut-être qui peut être votre propre arnaqueur. Donc si quelqu'un vous arnaque, bien sûr c'est possible parce que récemment j'ai publié une vidéo en disant que voilà, il y a des gens qui utilisent mes vidéos pour faire des commentaires, pour inviter les gens à aller rejoindre X Telegram, Y Telegram et proposer des investissements. On a eu à tomber sur tous ces arts de société soi-disant trading qui vous disent investir X montant, Y montant et en retour tu auras X retour sur investissement et à la fin cette société elle est en faillite ou en scam. Donc il y a beaucoup de ces informations. Récemment, cette semaine, il y a beaucoup de personnes qui parlaient de Binance. Et moi, je tiens à rassurer, je ne suis pas quelqu'un qui va garantir quoi que ce soit ou aucune plateforme, mais pour leur dire que Binance reste encore une plateforme solide. Hein, avec récemment, ils sont proposés ou présentés leur projet aux présidents africains, si je ne me trompe. Exactement, ils sont venus ici, mais ils sont présentés en preuve de réserve pour garantir que voilà, ils sont suffisamment de réserves qui permettent à tous les souscripteurs de Binance d'être rassurés, de savoir que voilà. Bien sûr que toutes ces plateformes restent aussi des plateformes centralisées. Quand on parlait de la crypto-monnaie, l'objectif général, l'objectif de départ, c'était de décentraliser, hein, permettre les gens d'avoir l'autonomie de leur économie. D'aller partout avec n'importe quel montant. Exactement, sans l'intermédiaire et le contrôle de qui que ce soit. Donc bien sûr que c'est vrai, mais l'objectif de départ aussi de la crypto-monnaie, au départ, ce n'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour avoir cette autonomie. Mais ces plateformes centralisées nous permettent aujourd'hui de faire du trading, de faire beaucoup, voilà, de gagner de l'argent. Sur ce point-là, je ne vais pas te couper un peu, sur ce point-là, de gagner de l'argent un peu, pouvez-vous nous donner quelques crypto-monnaies qui sont prometteurs? On est toujours dans l'actualité du trading et il y a des gens qui sont beaucoup intéressés, il y a déjà des traders, des experts qui nous suivent. Donc donnez-nous quelques cryptos qui sont vraiment prometteurs pour cette année-là. Je vais te donner 2 et je vais te donner encore 3 à la fin de cette entretien. 5 crypto-monnaies, écoutez bien. Je tiens à préciser une chose. Les gens qui ne connaissent pas la crypto-monnaie, il n'y a pas de certitude à 100% sur le marché du trading. Et dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas, quand vous dites tel ou tel crypto sont des cryptos prometteuses ou bien ce sont des bonnes cryptos, avec vos analyses,
il attend qu'au demain ou après-demain, cette crypto explose. Si tel n'est pas le cas, il va revenir pour te dire que c'est toi qui nous avais dit telle ou telle chose. Raison pour laquelle beaucoup de personnes, ils sont peur aujourd'hui même de dire ce qu'ils pensent. Tu penses à quelque chose, tu fais des bonnes analyses, mais tu as peur de le dire parce que les gens vont revenir pour te dire que c'est toi qui avais dit. Moi, je ne suis pas dans cette chaîne. Je n'ai jamais accepté qu'on me mette dans une cage pour me enfermer quelque part. Donc, je dirais toujours ce que je pense et avec mes analyses, bien sûr, tout en sachant qu'il n'y a rien de sûr à 100%. Mais il y a certains cryptos que les gens pourront aller faire approfondir. Et il y a une méthode, si je ne me trompe, de vraiment rechercher si cette crypto est fiable, il y a un projet derrière, etc. Moi, je donne juste 3 critères. Il faut voir est-ce que ce projet a minimum un market cap de 100 millions de dollars. De 100 millions de dollars. Si la crypto-monnaie a une market cap de 100 millions de dollars, ça c'est un. Ça ne suffit pas, mais bon. C'est l'un des critères. L'un des critères. Si la crypto-monnaie a un projet solide derrière, c'est-à-dire que la crypto-monnaie, parce que cette crypto-monnaie est là pour régler un problème. Est-ce que ce problème-là que cette crypto-monnaie vient résoudre, c'est un problème réel qui existe? Si c'est le cas aussi, c'est l'un des critères. Est-ce que aussi les personnes derrière ce projet, ce sont des êtres humains que vous connaissez? On peut identifier. Exactement. Donc il y a beaucoup de critères. Et tu peux aller aussi, cette crypto-monnaie est un coin ou un token parce que est-ce qu'il est venu avec sa propre blockchain ou bien il est listé sur X blockchain solide. Donc il y a beaucoup de critères sur lesquels on voit qu'on a l'habitude de baser pour dire que tel est une meilleure crypto-monnaie ou pas. Donc revenons-en aux 5 crypto-monnaies. Ça intéresse beaucoup de personnes. Moi j'aime bien le dire, depuis le départ, je n'ai jamais changé d'avis sur cette crypto-monnaie, c'est le projet de Mana. Donc Mana de Decentraland. J'entends souvent dire Mana. Moi je sais que, comme je l'ai dit, une crypto-monnaie doit être là pour régler un problème existant. Et si vous regardez Mana, c'est l'une des cryptos qui est là pour régler un problème parce qu'il fait partie des premières crypto-monnaies qui sont lancées dans le domaine de métaverse. C'est peut-être Facebook qui a amplifié le mot méta, mais vous savez que Mana était sur le méta, sur la réalité virtuelle avant Facebook. Donc c'est un bon projet sur lequel moi j'ai mis beaucoup de confiance. Et je pense qu'avec le temps, ça peut exploser. Ça peut être l'année prochaine, ça peut être l'autre année. Ça peut être demain aussi. Et ça peut être demain. C'est ça qui est fantastique avec les crypto-monnaies. Revenons-en. Voilà, ça c'est première. Donc je peux te dire que Mana, c'est une très très bonne crypto-monnaie sur laquelle moi je fais beaucoup de confiance. Donc deuxième crypto, c'est une crypto que beaucoup de personnes sont en train d'acheter même aujourd'hui. C'est Erlon. Donc Erlon aussi, c'est une crypto-monnaie. Beaucoup de bruit aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent et tout ça. Moi personnellement, au départ, même j'ai acheté pas, je regarde parce que moi souvent sur les cryptos, je n'aime pas m'engager sur quelque chose par rapport à l'engouement, le bruit qui se fait. Quand il y a beaucoup de bruit sur une crypto-monnaie, réticent parce que ce n'est plus le bon moment. Moi je préfère les cryptos où les gens ils ont peur. Ils ont dit que secret. Voilà, les gens disent que non, est-ce que ça va marcher? Les gens ne connaissent pas. Je lance dans ces cryptos-là parce que le jour où une chose est sûre, à chaque fois que vous entendez tout le monde parle d'une crypto-monnaie, ce n'est plus le bon moment. Et je ne vous coupe pas, mais on dit souvent ce que tout le monde sait n'est plus du savoir. Tu as tout compris. Voilà, donc si tout le monde, le jour où les gens allument toutes les caméras ou bien tous les médias parlent de XY crypto-monnaie, c'est parce qu'il a explosé. Donc ce qui reste, parce que je dis bien, j'aime bien dire sur la crypto-monnaie, il n'y a pas plusieurs options, il n'y a que deux options. Tendance haussière ou tendance baissière. Ça monte ou ça baisse? C'est-à-dire que quand vous rentrez le moment où la crypto-monnaie a déjà monté, attends-toi que ça va baisser. Ça va baisser du jour au lendemain. Si la crypto-monnaie est en baisse, vous entrez là, le moment où il était en baisse, ça va remonter. Il n'y a pas encore une autre option. Donc il va monter ou il va descendre. Donc s'il a chuté, il va encore monter. S'il a monté, il va encore chuter. C'est ça les règles de la crypto. Vous avez cité deux déjà. Troisième crypto-monnaie. Voilà, troisième crypto-monnaie peut-être avec mes analyses, avec moi-même. Et les cryptos que j'ai en train de partager là, ce sont des cryptos que j'achète moi personnellement. Donc tu as déjà investi même. Oui, j'ai investi beaucoup même sur ces crypto-monnaies. J'ai investi aussi sur Baby Doge. Peu importe ce que les gens disent, moi je reste focus que c'est un bon projet parce que
Tout à l'heure, je disais que voilà, le projet, hein, le market cap de la crypto, tout ça c'est important, mais la communauté aussi est hyper important. Et Babydos a une forte communauté, donc ça peut être un avantage pour cette crypto-monnaie pour exploser. Et je pense que ce ne sera pas une surprise pour moi de voir Sizi lister cette crypto-monnaie sur Binance. Et le jour où, bon, ça peut être un rêve aujourd'hui, mais si Sizi décide de lister cette crypto sur Binance, je suis sûr qu'il peut faire même plus que Shiba Inu. Ouais, ça va exploser. Donc là, on a cité déjà 3, si je ne me trompe. Donc il reste 2. Donc avant la fin, je vous donnerai les deux autres qui sont plus importants pour moi. Donc suivez jusqu'à la fin pour savoir les 2 autres crypto-monnaies qui sont les plus importantes d'ailleurs. Donc on va parler d'une actualité vraiment qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Très rapidement, on va parler de FTX, une grande plateforme, si je ne me trompe, c'est la 2e plateforme après Binance, oui, qui a scamé. Oui. Donc, parlons-en un peu. Comment ça s'est passé? Donc, tu sais, Sam Bankman a fait beaucoup d'erreurs. Parce que moi, après, j'ai fait une vidéo pour expliquer que je vois que Sizi a joué un rôle important sur la suite ou la faillite de FTX. Mais lui aussi en personne, Sam Bankman, parce que quand on est entrepreneur, il faut savoir qu'on est entrepreneur. Quand on est... L'argent peut être... Bon, chez petite parenthèse, on avait un mentor aussi qui a fait ces genres d'erreurs. Parce que c'est la 2e ou 3e fois que je vois ces genres d'erreurs dans le milieu de l'entrepreneuriat. Il y a un moment donné, tu peux te voir centaines de milliards. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux aller en faillite. Donc, plus que tu as plus d'argent, plus que tu as plus de possibilités d'aller en faillite. Rapidement. Et ce qui est arrivé à Sam Bankman, ce n'était pas quelque chose qu'on peut attendre ou bien imaginer. Mais lui, sur les dernières élections présidentielles aux États-Unis, on a découvert qu'il a donné beaucoup de dons gratuits à Joe Biden. Ce qui n'était pas normal. Un jeune qui vient de démarrer l'entrepreneuriat en moins de 5 ans, tu te retrouves avec autant de milliards. Qu'est-ce qui va te pousser à donner autant d'argent avec un candidat à l'élection présidentielle? Donc ça, c'était vraiment... C'est pas l'un des facteurs même qui... Oui, parce que quand vous donnez ces arts de... parce que moi, je ne pouvais pas défendre, comme je l'ai dit, je ne défends pas FTX ni Binance. Moi, je suis pour la crypto-monnaie. Voilà, mais je pense que... On peut faire beaucoup de suppositions parce que quand on dit que quelqu'un qui allait soutenir un candidat, entre guillemets déjà présidentiable à l'époque, et devenir président de la République des États-Unis, je peux dire que l'homme le plus puissant au monde aujourd'hui. Donc peut-être tu penser que si tu fais quelque chose d'anormal, il y a quelqu'un qui soit là pour te protéger, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a commis beaucoup d'erreurs avec ses plusieurs entreprises, etc. Mais moi, je reste aussi focus que Sizi, bon, c'était de la bonne guerre aussi, parce que quand tu as une plateforme comme FTX et Binance est là, Binance avait investi sur FTX au départ, en 2009. A joué un rôle parce que Binance avait investi sur FTX en 2019 en faisant, lorsque FTX vient d'arriver sur le marché, Binance était plus expérimenté. Donc Sizi avait investi beaucoup d'argent sur FTX en tant qu'actionnaire. Il y a un moment donné, donc lui, Sam Bankman avec FTX, voire beaucoup d'argent en pensant qu'actuellement, ils sont arrivés au sommet et automatiquement, ils veulent sortir Sizi du capital. Ça, c'était une grande erreur. Donc quand on travaille, c'est mieux de travailler ensemble parce qu'on partage les risques. Si Sizi était toujours sur le capital, je suis sûr qu'il va trouver une solution pour accompagner le FTX, pour trouver une solution. Mais ils sont tout fait pour le sortir du capital. Et lui aussi, il a sorti du capital. Et lorsqu'il est sorti du capital, il avait beaucoup aussi de FTT, c'est-à-dire que la crypto-monnaie de FTX. Et il y a un moment donné maintenant, c'est lui-même qui a amplifié les choses sur les réseaux sociaux, qui décidait qu'il va vendre ses FTT, ses parts, et là ça fait peur parce que la crypto-monnaie, il n'y a pas de magie. Quand on met beaucoup d'argent, ça monte, quand on se retire beaucoup d'argent, ça chute. Et lui, il a décidé de déclarer qu'il va retirer autant de milliards, beaucoup d'argent sur la plateforme FTX. Les gens, ils sont peur. Et cette panique qui fait que toutes les personnes qui avaient l'argent sur cette plateforme allaient retirer avant Sizi. Parce que si Sizi retire avant toi, ça va baisser.
il a créé beaucoup de polémiques, ça commence à baisser, ça a baissé. Et le lendemain aussi, les gens ils ont vu qu'il y a une demande de retrait d'autant de millions, beaucoup d'argent. Et ils sont posés à des questions. Et lui encore, il a tweeté pour dire que ce n'est pas des suppositions. On est en train de suivre notre processus de retirer notre argent sur cette plateforme. Et en moins de 24 heures, la plateforme n'arrivait plus à payer les gens. Ils ont bloqué les retraits. Et à partir de là, encore panique générale. Donc, vraiment, Zizi a accéléré. Moi, je dis tout le temps, je n'ai rien contre Zizi. Moi, je suis pour la crypto. J'aime bien Binance, j'aime bien Zizi avec sa réactivité sur les réseaux sociaux autour. Mais la manière dont il a réagi vis-à-vis de Sam Bankman et FTX, il a accéléré les choses. Mais tout en sachant que le responsable principal de tout ça, c'est Sam Bankman, le fondateur ou le patron de FTX, avec beaucoup d'erreurs qu'il a fait. Il y a des voilà. Effectivement. Donc c'est tout à fait normal et je pense que d'après ces explications-là, c'est ce qui se posait des questions concernant la faillite d'FTX ont compris. Et il y a aussi des termes assez techniques que tu as utilisés en expliquant le problème. Peut-être pour certaines personnes qui ne connaissent rien de la crypto et qui veulent investir ne connaissent pas. Mais on va parler de quelque chose de très important. Vu que ce que vous venez d'expliquer là, il faut que vous ayez peut-être une certaine notion. Vous comprenez c'est quoi la crypto-monnaie, comment ça fonctionne pour contourner ce genre de problème-là. Donc là, on va parler des formations que vous proposez. Est-ce que vous pouvez proposer une formation ou bien si c'est déjà fixé, quand est-ce pour une formation sur la crypto-monnaie pour pouvoir sécuriser ses biens, pour pouvoir contourner ce genre de problème qu'on vient de connaître aujourd'hui? Et donc, je pense que c'est hyper important. C'est pourquoi moi, je suis rassuré avec la plateforme de Binance. Ce que je viens de dire, quelqu'un peut me dire même si je suis contre Binance. Mais pour dire que pourquoi j'aime Binance, parce que Zizi, il connaît les rouages de la crypto. Effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui connaît comment la crypto-monnaie fonctionne aujourd'hui. Je pense que s'il y a deux acteurs du marché aujourd'hui qui connaissent ce qu'ils font, souvent tu peux te tomber sur quelque chose que tu ne connais pas très bien. Donc tu entres sur quelque chose au bon moment et te faire beaucoup d'argent. Et voilà, c'est bon. Donc tu ne connais pas la chose. Mais il y a deux personnes que je pense que c'est des gens qui sont des génies dans le marché aujourd'hui. C'est le fondateur de Binance et le fondateur de Ethereum. Ces deux jeunes-là, ce sont des jeunes vraiment que je pense qu'ils méritent du respect et ils vont tout faire pour protéger leur avoir, leur plateforme, leur crypto aujourd'hui. Ils ont de l'avenir aussi. Exactement. Exactement. Donc concernant les formations, c'est hyper important. Voilà. Donc 2022, je suis très satisfait de l'engouement. Voilà, et je ne vous coupe pas, mais j'ai vu qu'il y a des gens qui quittent Dubaï pour venir au Sénégal. J'ai vu des gens qui quittent Cameroun, partout en Afrique, en Europe pour venir se former à Vision d'Afrique Consulting. Et on voit pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, des gens qui vous envoient des messages, etc. dans vos différentes plateformes, des gens qui sont vraiment satisfaits, qui quittent n'importe quel pays pour venir se former. C'est quoi le secret? Bon, je ne dirais pas grand chose, mais envie de partager. Moi, je dis, pourquoi la formation? Parce qu'on a eu la chance de faire beaucoup de formations. Et je me suis dit que on est en Afrique. Tout le monde n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller faire 5 ou 10 différentes formations pour être un trader ou bien maîtriser la crypto-monnaie. Moi-même, au départ, je n'avais pas les moyens. Heureusement pour moi, je suis entré au bon moment et la crypto-monnaie m'a permis d'avoir ce qui m'a permis de faire toutes ces différentes formations et on a accompli toutes ces formations. Quelqu'un qui fait une formation avec nous, c'est comme quelqu'un qui a fait 10 différentes formations. Comme j'aime bien le dire, si vous lisez le livre de Napoléon, Il réfléchit et devenir riche, ne dites pas que tu as lu un seul livre, mais tu as lu une expérience de 20 ans. Parce que le gars, il a fait des recherches, des études pendant 20 ans pour écrire ce livre-là. Donc si vous lisez le livre, tu as lu une expérience de 20 ans. Donc nous aussi, modestie à part, mais quand tu fais notre formation, tu sais que tu as fait plus de 10 différentes formations. Parce que moi, je me rappelle très bien, lorsque je commençais à aimer la crypto, j'ai fait la première formation avec des Camerounais. Après, je suis parti faire beaucoup de formations. Il y a une entreprise au Sénégal que j'ai fait 2 formations. On est parti à Dubaï pour se former. Après, on a cumulé toutes ces différentes expériences dans une module de formation. C'est pourquoi quand quelqu'un fait notre formation, ça va être très difficile de ne pas être satisfait. Et ce qui me fait vraiment plus, comment il s'appelle, plaisir dans tout ça, c'est les gens qui m'envoient un message pour me dire que merci. Aujourd'hui, grâce à cette formation,
j'arrive à faire 50 $, je fais ça, je gagne ça. Je disais que le but au départ, j'aime bien le dire, le but n'est pas de gagner ou de ne pas gagner, mais c'est de comprendre, c'est de maîtriser, c'est d'être outillé pour se lancer en tout cas dans cet univers. Parce que cet univers, je dis toujours, votre capital n'est pas l'argent. Il y a certains marchés, tu as besoin de l'argent pour aller acheter, vendre, aller faire du business. Mais ce marché-là, tu n'as pas besoin vraiment de l'argent. Tu as besoin de plus de connaissances, de compétences. Et à partir de là, avec zéro, tu peux te tailler une place dans cet univers. Chacun a sa place dans cet univers. Ce qui nous pousse à faire les formations. Et je pense que 2023, on va démarrer le 15. Aujourd'hui, les gens entraînent même le 15 janvier. Le 15 janvier. 2023. Il y a des gens qui entraînent même de s'inscrire aujourd'hui. Et pour ces gens qui nous regardent même, je pense que là, vous l'avez dit tout à l'heure, et on l'a vu sur vos réseaux sociaux, sur les statuts, des gens que vous avez formés qui arrivent à faire 50 à 100 $ par jour. Donc ça, c'est quelque chose de colossal. Et je pense que ceux qui nous regardent aussi veulent en gagner aussi. Moi aussi, je veux en gagner, d'autres personnes. Donc, comment est-ce qu'on doit faire, comme vous l'avez dit, le 15, quelles sont les différentes modalités, où ça va se passer, etc. pour ceux qui nous suivent, Inji? Les modalités, c'est simple parce que d'ici, actuellement, on est sur le pré-lancement de la formation Crypto 2.0 2022. Donc, jusqu'au 15 janvier, les inscriptions, c'est 390 600 €. 600 $, 390 000. Tu as 3 mois de formation. Premier mois, tu as 20 modules de formation. 20 modules de formation. Dans notre système, on a notre propre plateforme aujourd'hui. Effectivement. Parce que l'année dernière, il y a des gens qui nous disaient que le système d'hébergement de la formation était un peu lent, etc. Mais on a investi beaucoup pour aller plus loin sur un autre niveau. On a notre propre plateforme associée avec Système.io qui permettent à tous les appreneurs d'avoir 20 modules à partir du 15 janvier. Maintenant, on vous laisse du 15 au 30 janvier pour vraiment capter toutes ces informations. C'est beaucoup d'informations. C'est pratique aussi à la fois. C'est pratique, voilà, très simple à maîtriser. Et à partir du mois de février jusqu'au mois de mars, on a chaque semaine une séance en live pour accompagner ces gens-là, pour leur permettre de mieux comprendre, répondre à leurs questions et tout. Ça, c'est juste pour dire, apporter plus de valeur ajoutée par rapport à toutes les personnes qui sont sur le marché. Et moi, j'achète énormément de formations. Quand vous achetez la formation, on te dit débrouille-toi. Mais on veut vraiment, quand la personne achète la formation, on l'accompagne, qu'il vraiment sentir qu'il y a un suivi derrière. Effectivement. Et ça aussi, c'est sur laquelle on est en train de travailler avec toute l'équipe de Vision d'Afrique. Je ne suis pas seul. Il y a une équipe vraiment derrière pour faire ce travail. Et je pense que on ne va pas prendre beaucoup de personnes parce que l'année dernière, notre groupe, il y en avait plus de 127 personnes. On tapait de gauche à droite. C'était un peu difficile. Mais cette fois-ci, on va faire cette vague de formation. Ça va être juste 50 personnes. 50 premières personnes qui inscrivent. Et là, je pense qu'il y a déjà des places qui sont on a presque 16 personnes qui sont inscrites avec la comptabilité d'Amineta hier. Donc, une fois atteindre les 50 personnes, on va boucler cette inscription et accompagner ces personnes. L'objectif, c'est de voir des résultats. Ce n'est pas d'avoir 1 million de personnes qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, d'avoir 5 personnes qui vont avoir des résultats. Des résultats qui arrivent à gagner. Après, c'est eux-mêmes. Je pense que sur ma scène, j'ai arrêté même de mettre les témoignages dans ma page. Les gens m'appellent même pour faire le témoignage. Et comme je ne prends plus, maintenant, les gens m'envoient les trucs par WhatsApp, par message, dans le groupe. On envoie. Voilà, récemment, les gens viennent jusqu'à Dubaï pour nous amener des cadeaux parce qu'ils sont satisfaits de la formation. Donc ça montre qu'ils sont satisfaits et il y a la qualité aussi. Et je pense qu'arriver à gagner 50 voire 100 € par jour, ça vaut tout l'argent du monde. Et je pense qu'ici aussi, ce sera la qualité et la formation. Donc comme vous l'avez entendu, je pense qu'il ne reste pas plus de 40 places. Il y a déjà 16 places qui sont prises. Donc pour ceux qui nous regardent et qui sont intéressés et qui ne savent rien de la crypto-monnaie, donc je pense que le dernier délai, c'est quand? Avant le 15. Avant le 15, les inscriptions. Il y a une formation gratuite qui peut leur permettre, si vous allez sur le lien qui se trouve sur la barre de description, ça permet d'avoir accès même déjà dans une avant-goût, dans une formation hyper intéressante. D'avoir une aperçu sur ce qui va se passer. Effectivement. Donc on va parler un peu des prévisions de 2023 parce que là 2022 c'est déjà fini, c'est déjà terminé. Donc on va aller en 2023 vu que les entrepreneurs ils sont en 2023 déjà. Donc parlez-nous un peu des prévisions, peut-être dans le monde de la crypto, etc. Parlez-nous un peu de ça et après on va pouvoir... C'est hyper, parce que comme vous dites, moi je pense que depuis 2 mois, toutes mes activités ou tout mon travail
c'était voilà, sur 2023. Même la formation, j'ai fait 2 mois, vraiment, on n'est même pas dormi, on travaille sur ça et tout. Mais 2023, c'est une année hyper importante sur l'avenir de l'économie numérique. Moi, je dis la crypto-monnaie, on ne le fait pas parce qu'on veut même surtout gagner de l'argent. Mais on le fait parce que ça doit être une obligation. Demain ou après-demain, d'ici 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants vont nous dire pourquoi vous, lorsqu'on a lancé les cryptos, vous n'avez pas pris votre part. Aujourd'hui, on est pauvre, c'est parce que la crypto-monnaie se trouve aux États-Unis, en France, etc. Et nous, on n'avait pas eu l'information, comme le cas du Bitcoin. Exactement. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'information. Acheter des cryptos, peut-être demain ou après-demain, on ne sait pas. On va arrêter tous les autres moyens de faire des achats, les moyens fiduciaires et tout ça. Et on va nous dire que c'est des monnaies numériques. Qui sait? Mais préparez-vous, ça ne coûte rien du tout. Préparez. Demain, on peut continuer ce que vous faites. Donc, et 2023, pourquoi c'est important? Parce qu'on tend vers 2024. Et le 2024, c'est le halving du Bitcoin. Et le marché financier repose sur le passé pour prédire l'avenir. L'avenir, effectivement. Donc, pour prédire l'avenir du marché financier, que ce soit crypto, forex, tout ça, ça repose sur le passé. Même quand vous faites les analyses techniques, les gens, tous 80% reposent sur le passé. Le support, la résistance, les moyens mobiles, tout ça c'est le passé. On regarde parce que la crypto ou bien le marché a tempé ici une fois, 2 fois, il y a une forte chance quand il revient ici. Donc ça tu calcules ou bien tu fais tes analyses sur le passé. Voilà, pour prévenir l'avenir. Ce qui va se passer. Et 2024, c'est l'halving. Pourquoi je dis ça? Quand on regarde le passé du halving ou bien du marché, que ce soit de 2008 à 2012, de 2012 à 2016, de 2016 à 2020, chaque halving, il y a des milliers et des milliers de personnes qui deviennent millionnaires grâce à la crypto-monnaie. Donc ça, c'est une très bonne information. Il va falloir que vous reveniez un petit peu. Pourquoi comme ça? Comment? Oui, parce que chaque halving, on va diviser par 2 les récompenses des mineurs. Quand on parle de mineurs, c'est les... Qui investissent. Ouais, non, c'est les gens qui fait fonctionner, je peux dire, la blockchain. Oui. Voilà, mais pas des êtres humains, c'est un système informatisé avec des cartes graphiques très puissantes. Quand vous tapez système de mineurs, il y a des gens qui ont les fermes mineures, etc. Il y a des gens qui sont basés sur Proof of Work, Proof of Stake, c'est-à-dire qui permettent à Bitcoin ou Ethereum de fonctionner. De fonctionner, effectivement. Donc ces gens-là est récompensé par preuve de travail ou bien les récompenses. Mais ces récompenses est divisées par 2 chaque 4 ans. Et quand vous voyez la crypto-monnaie, chaque division ou bien chaque division de ce système de menace crée la rareté sur le marché. Et la crypto, c'est ça. Plus que c'est rare, au-delà même de la crypto, si l'or et de la valeur parce que c'est rare. C'est pas quelque chose que tu peux trouver comme ça. Si les pierres étaient plus rares que l'or, ce serait plus valeureux que l'or. C'est comme le pétrole, on peut dire. Voilà. Quand c'est rare, il a de la valeur. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? En 2008, on a le Bitcoin. On a quitté 2008 jusqu'à 2012. Premier halving, on a quitté de... Je vais convertir en francs CFA. On a quitté de 100 francs à 600 000 francs CFA. Sur cet intervalle. Quelque chose que tu avais acheté à 100 francs, si tu as acheté 10, c'est 1000 francs. Aujourd'hui, tu peux vendre une seule à 600 000, multiplier les 10 ou 100 ou 1000. Ça, c'était le premier halving. Deuxième halving, c'était entre 2016 à 2012. On a quitté de 2012 à 2016, on a quitté de $1000 à $19 000. Donc de 2016 maintenant à 2020, on a quitté encore $19 000 à $69 000. Chaque intervalle, il y a des milliers de personnes qui deviennent millionnaires. Nous, on a eu la chance de faire partie de la dernière génération d'halving, c'est-à-dire que de 2020 à 2021, l'information. Et aujourd'hui, celui qui nous regarde a l'information. Reste à voir est-ce qu'il va exploiter ces informations ou pas. Donc c'est très important, je pense, ce qu'il vient de dire. Et c'est l'occasion, c'est l'occasion de se lancer dès maintenant. Voilà, avant la fin de l'année, de se lancer, de s'inscrire aux différentes formations pour se préparer et pour avoir ta part du gâteau. Exactement. Parce que tout le monde a sa part, si je ne me trompe. Tout le monde a sa place sur cette marché. Tout le monde peut investir sur la crypto. Tout le monde. Moi, je dis,
vraiment, le fait que moi, j'ai envie de voir la jeunesse africaine sortir dans ces trous-là. Dans ces trous, dans la pauvreté, dans le chômage. C'est difficile. Parce que moi, quand je vois quelqu'un qui m'envoie un message ou m'appelle, ou bien que je vois en train de se battre pour s'en sortir, je ne le vois plus. Je me vois en lui. Oui, avant peut-être. Oui, parce que j'étais comme tout le monde. Pourquoi j'aime bien partager sur les réseaux sociaux la crypto? C'est pas pour que les gens fassent quoi que ce soit. Je m'en fous complètement pour ça. C'est pour que les gens puissent sortir dans ce trou que j'étais moi il y a. C'est hyper important. Moi, je suis quelqu'un me dire que j'ai... C'est difficile ce que tu es en train de vivre, mais il y a des gens qui ont vécu pire que ça. Mais la seule solution, c'est pas de te plaindre tout le temps, mais de chercher des opportunités et de saisir ces opportunités-là. Il n'y a rien d'autre. Donc moi, que vous faites une formation ou pas, le plus important, allez creuser au profondeur pour voir, comprendre c'est quoi et comment vous pouvez tirer profit. Tu es à ta place. Si moi j'ai eu à tailler une place dans cet univers et vous réussissez, vous arrivez à écouter ce que je dis ou bavarde sur les réseaux. Moi, je n'ai jamais destiné à tout cet univers. J'ai jamais imaginé que je pouvais un jour comprendre c'est quoi graphique. Moi, jusqu'à mes 15-20 ans, je ne connaissais pas le graphique. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc si moi j'arrive à te parler de ça, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tout le monde a sa place. Il suffit juste de faire une formation, comprendre. Et les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit que les pauvres, ils sont peur de perdre le peu qu'ils sont. C'est pourquoi ils ne vont jamais avoir beaucoup. Les riches, ils n'ont pas peur de perdre le beaucoup qu'ils sont pour avoir encore plus. Ils sont assez ambitieux. Donc si tu as 50 000 ou 100 000, tu as peur de le perdre en investissant, ou bien tu as 100 000, tu as peur de le perdre en se formant. Et en 21e siècle, ce qui vous donne plus d'argent, ce n'est pas l'argent, c'est la connaissance. C'est le mindset. C'est pourquoi je dis toujours, remplissez vos têtes et laissez les têtes remplir les poches. Ce qui vous donne de l'argent, ce n'est pas l'argent au 21e siècle, mais c'est plus que tu as la connaissance, tu as l'information, tu as un bon réseau, tu as des contacts, que tu vas te faire beaucoup d'argent. Et que tu passes à l'action aussi. Exactement. Et vous devez passer à l'action. Venez vous former pour avoir de plus amples informations et de vous préparer dans le monde du crypto-monnaie. Donc, on va terminer avec les deux cryptos que tu avais réservés pour la fin, le meilleur pour la fin. On va terminer avec ces deux crypto-monnaies. Lesquelles pour ceux qui nous regardent? Je donne Sandbox aussi. Sandbox, pourquoi? Parce que c'est aussi une crypto-monnaie de métaverse. Sandbox. Moi, j'aime bien tout ce qui tourne aujourd'hui. De l'intelligence artificielle. Voilà, de l'intelligence artificielle. On tend vers ça. Voilà, de réalité virtuelle. C'est ça. Le monde d'aujourd'hui, c'est ça. On est en train de tout digitaliser. On est en train de tout robotiser. Donc aujourd'hui, toute crypto, moi, qui est là pour régler un problème sur le métaverse, sur la réalité virtuelle, si j'étudie le projet, s'il y a vraiment des trucs solides, je fais confiance à ce projet. Reste toujours sur ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un conseil financier. Je ne vous dirai pas de faire ou de ne pas faire, mais ce que je dis, c'est ce que j'ai fait moi. Voilà, j'ai déjà fait ça moi. Effectivement. Pour terminer aussi, je vous dirai Raka. Raka. Oui. Raka aussi, c'est une bonne crypto que j'ai achetée et je pense que du jour au lendemain, ça peut exploser. Et j'aime bien que cette crypto, parce que même celui qui a 2000 francs peut investir. Même celui qui a 5000 francs, tu peux investir dans cette crypto. Donc je pense que là, c'est démocratisé. Tout le monde peut investir. Créez votre portefeuille, que ce soit wallet, décentralisé ou centralisé. Avec même 2000 francs, tu peux investir sur cette crypto-là. Super. Tu n'as rien à... Mais il y a des gens qui ont peur de perdre le 2000. Mais demain, ils vont aller acheter crédit pour regarder TikTok toute la journée. Mais ils ont peur de perdre. Effectivement. Tu n'arrives même pas à comprendre. C'est grave et c'est vraiment difficile en Afrique, mais heureusement on a des gens comme M. Seck qui éveillent toujours la jeunesse, qui forment les gens pour leur donner l'opportunité de gagner sur internet à travers les crypto-monnaies. Donc c'était vraiment un échange vraiment très important. Et quel est votre mot de la fin, M. Seck, pour dire au revoir à ceux qui nous suivent depuis le début? Ouais, j'aime bien le dire, hein. Vraiment mes amis, il n'y a pas de secret. Toutes les personnes qui vous inspirent, vous pouvez devenir plus que ces gens-là. Ils ne sont pas plus intelligents que vous. Celui qui regarde, je suis sûr à une chose, 90% des gens qui vont eu la chance de regarder cette vidéo, les gens qui vont regarder jusqu'à la fin aussi, je suis sûr que les 90%, ils sont plus de niveau que moi. Effectivement. Et vous n'avez pas passé à l'école comme vous l'avez l'habitude. Oui, je ne voulais pas dire 100%, mais c'est sûr que les 90%, il ne reste que CP1 ou BFM ou BAC, ils sont à ce niveau-là.
Et ils sont en train de regarder d'autres personnes aussi qui n'ont même pas leur niveau. Effectivement. Mais ce qui fait la différence, c'est l'économie du 21e siècle. Ce n'est pas les choses qu'on apprend à l'école. C'est les choses qu'on apprend dans la vie. C'est les choses qu'on apprend dans les séminaires, dans les rencontres, dans les formations. Dans les livres surtout. C'est hyper important. Et à partir de là, remplissez vos têtes. Et laissez vos têtes. Et je vous rappelle qu'il a écrit un livre qui parle intégralement de la crypto-monnaie, donc l'art du trading dont vous pouvez vous procurer avec les numéros qui vont être dans le sous-titrage. Donc c'était ça aujourd'hui qu'on voulait partager avec vous. On vous remercie, vous demande aussi de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine, chers internautes.